Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet exercice où nous allons mélanger des données de layout et de ChatGPT en vue de faire un DP11, ok? J'utilise layout puisque c'est un logiciel du coup que je maîtrise bien et c'est avec ce logiciel en fait que je vais faire des pièces pour mes clients. En l'occurrence ici nous sommes sur un DP toiture, une rénovation de type Sarking. Vous avez sur l'écran une parcelle. Donc le fameux DP2, nous avons sur la page d'à côté le plan de coupe et nous allons avoir enfin le plan de toiture qui est juste ici. La véritable question que je me pose, c'est est-ce qu'à partir de ces trois pièces-là, je vais pouvoir gagner du temps pour écrire une DP? Alors ça c'est une très bonne question, hein. On va le faire un petit peu en direct. J'ai mes trois documents ici, je vais aller sur ChatGPT. Bonjour ChatGPT, enchanté. On va utiliser la technologie de l'IA GPT-4o qui est, comme il le précise, idéale pour toutes les tâches que l'on doit faire. Je précise que je suis en version payante de ChatGPT. Alors pourquoi payante? Tout simplement parce que on a une petite avancée sur la version gratuite, on a des petites choses en plus, un peu plus de lignes, on va avoir aussi du prompt engineering avec un nombre de tokens un peu plus velu. Et surtout, moi ce qui m'intéresse depuis la dernière mise à jour, c'est ce fameux icône recherche sur le web qui va me permettre de faire un exercice de curation sur des choses bien précises. Je vais commencer humblement, je vais pas rentrer complètement dans la notion de prompt engineering, hein, puisque je le fais en direct et qu'on doit voir si ça marche comme ça à la volée. Je vais simplement lui expliquer le contexte. Tu es un spécialiste de l'urbanisme. Oula, j'écris tout en majuscule, c'est moche. Tu es un spécialiste de l'urbanisme. En France, toujours bien préciser où on est, parce que c'est important, hein, plus on fait du détail avec ces outils-là, et plus il va être pertinent. Tu vas m'assister professionnellement. Alors, j'attire votre attention, on peut faire plein de fautes d'orthographe. C'est incroyable, il va comprendre, vous inquiétez pas, tout va bien. Tu vas m'assister professionnellement pour faire un DP11. Trouve-moi la nomenclature de cette pièce la plus moderne et précise possible. Et oui, c'est qu'il faut écrire quand même. Alors, il faut écrire, sachez que dans la version pro, on a aussi la fonction vocale, qui est terrible. On se fera une petite aparté dessus, parce que c'est vraiment très drôle. Entrée. Alors là, du coup, il fait bien une recherche sur le web, et il va commencer à me parler un petit peu de tout ce qui se trouve dedans. Donc, contenu de la DP11, donc les façades, la toiture, menuiserie extérieure, est-ce qu'il y a des clôtures ou pas, ça va dépendre, en fait, de ce que je cherche. Et d'ailleurs, petit aparté, vous voyez qu'il commence à parler un petit peu de plein de choses qui m'intéressent pas. Je vais quand même lui préciser que c'est quand même pour la toiture. Donc, on en revient à une des notions fondamentales de l'IA. Quand on lui demande quelque chose, on rentre dans le détail absolument. Donc, je vais lui préciser, c'est pour un DP, toiture, cherche. C'est parti! Il va rechercher sur le web. Là, il me parle de tout ce qu'il veut bien me parler, donc ça c'est cool, hein. Matériaux de couverture, couleur et finition, pente dans la toiture, éléments de zinc gris, isolation et sous-toiture, ouverture en toiture, modalité d'exécution. Donc là, il va me mettre un exemple, donc c'est assez intéressant. Ok, on va partir là-dessus, et là, tout de suite, je vais lui donner une nouvelle consigne. Je vais lui dire, en fait, que je vais lui donner 3 images. Oui, j'ai bien dit 3 images. J'aurais pu le faire en PDF, mais ça marche plutôt bien en PDF. Je voulais tester l'expérience avec simplement une image tirée de layout, un vulgaire PNG, qui va pouvoir peut-être décrypter ou pas, on va voir ça tout de suite. Je vais te fournir 3 images pour constituer ce DP toiture à partir de la nomenclature trouvée. Eh bien, fais-moi la notice. Tout de suite, je vais aller ici, on va aller chercher le fichier local. J'ai mes 3 pièces ici que, bien sûr, j'ai extrait d'avance, je précise, ce n'est pas des PDF, mais bien des PNG. Je vais les sélectionner
Et je vais faire ouvrir. Et là, je vais lui dire « Run, baby, run ». On va voir ce qu'il va nous trouver. C'est parti! Donc là, il est en train de chercher. Petite précision au passage, vous voyez ici que sur ChatGPT, que la version Search, je vais pouvoir avoir ici l'intégralité des sites qu'il a scannés, en fait, pour m'assister dans la demande. Évidemment, ces sites, quand je clique dessus, ils m'envoient dessus directement, il va me chercher l'info. Voilà, très bel exercice de curation. Allons-y. Donc, description, des matériaux, couverture, matériaux, tuiles en terre cuite de type X offrant une haute durabilité. Pertinent, parce que du coup, c'est sur un autre document que je précise, en fait, que la toiture est de la Ronadis en changement. Teinte naturelle terre cuite, référence RAL spécifique à préciser, merci pour le rappel. Finition, texture lisse avec traitement anti-mousse intégré, isolation sous toiture, alors du type Sarking. Alors, panneau isolant en polyuréthane de plus 0,25 d'épaisseur. C'est intéressant, ce qu'il me dit, parce qu'en réalité, si je reviens sur mon document layout et que je zoome, il a bien capté le plus 25 ici, mais il n'a pas vu qu'il y avait aussi le plus 28. Donc je vais me charger de lui rappeler, on va voir ça après. Éléments de zinc gris, bon, matériaux zinc naturel pour les gouttières et descente pluviale. Je sais pas où il allait chercher l'info, mais bon, c'est merci. Merci quand même de me préciser que je pouvais mettre du zinc. Finition gouttière demi-ronde et descendante cylindrique pour une bonne évacuation des eaux pluviales, ça c'est juste. Pente et géométrie, alors... Ah, ça c'est intéressant. Pente principale, 46%. Alors c'est marrant, parce que du coup, moi j'avais fait une erreur sur la constitution de ce DP. Et effectivement, eh ben, il a converti les degrés en pourcentage. Très bien. Bon, la noue, merci, il a trouvé ce que c'était qu'une noue, et elle est bien disposée entre deux versants pour assurer une évacuation optimale des eaux pluviales. Blablabla, hein, il romance, il fait du roman. Il nous appartiendra à nous après. Alors, soit de le corriger tout de suite, spoiler alerte, ou bien de faire copier-coller et puis de rajouter nos éléments. Ouverture et ventilation. Aucune modification des ouvertures en toiture n'est prévue. Eh ben, c'est faux. Regardez. Si je reviens ici, on peut voir que, ici, j'ai une fenêtre de toit rénovée avec rideau solaire. Et il y a bien une cheminée à démolir. Modalité exécution des travaux. Les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée certifiée RGE, ça c'est vrai par contre. Donc là, il a fait un petit raccourci quand même, il a anticipé, mais dans l'absolu, c'est vrai. Durée des travaux, environ 2 semaines, bah c'est vrai aussi, d'après le devis que j'ai vu. Étape principale, bon, dépose, pose des panneaux isolants, ainsi de suite, impact sur environnement immédiat, voilà. Ok, c'est pas mal, mais c'est un peu quand même. Hein. Donc je vais quand même lui préciser, regarde bien. La troisième image, tu trouveras des infos sur la nouvelle fenêtre et la cheminée à démolir. Run, baby, run. Alors, il me demande une avis sur la nouvelle version de ChatGPT. J'adore, moi, les temps réels comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, donc effectivement, nouvelle fenêtre de toit 1,34 par 0,98. C'est bien ça. Fenêtre de toit avec ouverture à projection, ok, si tu veux. Positionnement à une pente de 46 degrés. Ça, c'est la bonne pente pour le coup. Donc, les règlements thermiques en vigueur RE 2020. Effectivement, sur ce chantier-là, il y a ma prime rénov qui va intervenir. Et je pense qu'ils vont pas lâcher le chantier ni la cliente comme ça. Démolition de la cheminée existante visible sur versant S, comme indiqué dans le plan de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'il me parle bien de la cheminée. Et effectivement, il va me préciser en mode roman un petit peu tout ce qu'il va faire. Tiens, on va préférer cette réponse pour le fun. Alors, si tu as des précisions à ajouter ou des ajustements à faire, n'hésite pas à me le dire. Eh ben oui, en fait. Donc, tu vas refaire la notice avec les nouveaux éléments. Attention, il y a 2 complexes de toiture à rénover. Cherche bien sur la deuxième image. Et c'est parti, on y va, on est fou, on est jeune. Oui, vas-y. Alors, merci pour la précision concernant les 2 complexes de toiture à rénover. Je vais analyser en détail la seconde image. Sera-t-il assez fou pour la trouver? Eh ben, on va voir ça.
après observation attentive. Voilà, donc première toiture, donc 34 plus 28, et voilà, plus 25. Super, donc il a bien trouvé l'isolation, Sarking. Ces deux complexes sont clairement distingués sur le plan et nécessitent une description détaillée dans la notice. Alors, petit aparté, vous avez vu finalement que j'ai dû le relancer plusieurs fois, notamment pour arriver à un résultat qui va me faire quand même gagner un petit peu de temps. Cependant, en manipulant un peu mieux les prompts, donc ma demande, j'aurais pu forcer aussi ChatGPT à être bien plus précis dès le départ. Mais ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement le prompt engineering, et ce sera la source d'une autre vidéo, notamment dans le monde du BTP, pour gagner du temps. Alors, j'ai ma nouvelle description descriptive, rénovation toiture, matériaux, donc ça c'est bon. Ah oui, ici, j'utilise de la Ronadis. De la Ronadis pour la rénovation. Précise-le dans la notice. On y va, c'est parti. Alors, je regarde, tac, 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 tac. Présentation générale. Ok, donc c'est marrant, parce que dans la présentation générale, ce qu'on peut constater, c'est qu'il me parle bien de la section OD 0741 qui se trouve bien dans le cartouche, ici. Cependant, il n'a pas mis toutes les infos, et surtout, Madame Sophie Tralala. Alors, Madame Sophie Tralala, c'est dommage, il aurait pu le préciser, du moins le repréciser dans le DP si on en avait besoin. Donc, je vais regarder, tac, 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 tac. Modalité, alors le projet respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme, c'est juste. Déposer anciennes, quoi, nanana. Ok, donc, refais-moi la notice. Concentre-toi sur le cartouche dans les documents afin de notifier le client. Toutes ces informations que je suis en train de lui décrire au fil de l'eau, en réalité, il aurait fallu que je précise dès la consigne d'origine. Effectivement, encore une fois, ChatGPT, il fait pas que des miracles. Le vrai miracle, encore une fois, c'est notre avis, notre expertise, comment faire DP11, comment on veut voir le PC4. On pourrait même lui copier-coller un texte d'un ancien client avec une belle notice qu'on a écrite à la main et lui dire « Inspire-toi de ce document parce que c'est fun. Allez, on y va. » Est-ce qu'il va nous le faire ? Donc là, en fait, ça fait déjà 5-6 fois que je lui parle, et mine de rien, à chaque fois que je parle à ChatGPT, j'use des droits d'autorisation, même en version pro, pour arriver à mon résultat. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, voilà, maître d'œuvre, merci. Non, dessinateur, c'est très bien. Famille Gavori, voilà, tac, super. Pente principale, 45 à 46%. Donc le complexe 2, complexe 1, c'est juste. Là, c'est juste. Donc du coup, on a bien une démolition cheminée. Réalisons les travaux, couverture. Bah ouais, bah voilà, c'est ça. Pose une nouvelle fenêtre de toit. Alors là, encore une fois, c'est très pertinent parce que sur la fenêtre de toit, je lui ai bien précisé dans la pièce graphique que c'était une fenêtre de toit à rénover avec rideau solaire. Évidemment, il me parle pas du RAL, parce que c'est un RAL 7004 gris souris de mémoire, et du coup, il n'est pas présent dans la pièce graphique, mais je reviens à ce que je disais sur l'introduction sur l'IA, c'est-à-dire que je peux pas compter formellement tout de suite, in fine, sur ce qu'il me dit, c'est bien moi de relire et de valider ou non ce DP. Et c'est surtout à moi, encore une fois, et là j'insiste, de bien décrire ce que je veux avec l'IA. Voilà, là c'était du direct, donc on y va un peu en mode foufou. On revient ici, conformité PLU, oui, alors il me parle de Villeurbanne, mais c'est pas Villeurbanne, mais c'est normal, gestion des déchets, tri et recycler dans une démarche éco-responsable, tout à fait. Bon, voilà, je sais pas depuis combien de temps on filme, 14 minutes déjà, mais je le fais en parlant, je le fais en vous faisant des exercices. En réalité, voilà, j'ai déjà une bonne base ici que je pourrais exécuter, j'ai une bonne base en fait que je pourrais copier-coller, et in fine, eh ben, ça va dépendre du logiciel où vous allez déposer cette notice-là, ce DP11. Bah, il y a des fois, il m'arrive de passer plus de temps à faire de la mise en forme du texte copier-coller que de générer ça en fait, donc
Voilà, chacun en tirera les conséquences. On refera d'autres exercices un peu plus velus et on montera en gamme, surtout au niveau du détail du GPTs, comment je lui décris. Et je vous présenterai dans le futur aussi des GPTs spécialisés uniquement sur ça, que je suis en train de coder et de former avec la base de données Légifrance pour gagner encore plus de temps. Voilà, maintenant c'est à vous de faire votre avis et je vous dis à très bientôt.